La parole que nous allons entendre ce soir sera une parole appropriée par rapport à nos besoins, à toutes les situations qui sont les nôtres. Alléluia. On va sans plus tarder l'ouvrir. J'aimerais lire avec vous dans Luc au chapitre 8. On fera la lecture du verset 22 au verset 25. Luc, chapitre 8, du verset 22 au verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Voici comment les disciples vont s'adresser au Seigneur Jésus en face d'un problème qui est là. La Bible parle de la tempête qui va survenir à un moment donné. Et ces personnes vont s'approcher du Seigneur Jésus et vont s'exprimer en ces termes, « Maître, Maître ». Et voici comment ils vont appeler Jésus, ses disciples qui étaient là. Quoi de plus normal pour un disciple d'appeler Jésus Maître? Maintenant, la grande question qui est là, est-ce que ces gens étaient réellement conscients de ce mot, de la valeur de ce mot et de cette appellation concernant la personne de Jésus? Lorsque nous disons que Jésus est le Maître, ou bien le Seigneur, parce que ce sont des mots synonymes, cela signifie que Jésus contrôle toute situation. Et sans s'en rendre compte, lorsque ses disciples vont s'adresser à Jésus en lui disant « Maître », ils sont en train de dire « Tu es celui qui maîtrise et qui contrôle toute situation. Tu es le Seigneur, celui qui a autorité sur toute chose, celui qui commande, le grand chef. » Et voici comment vont s'exprimer ces personnes. Si Jésus était pour les disciples le Maître ou le Seigneur, Jésus aurait dû être le maître de tout, n'est-ce pas? Soit on est maître, soit on n'est pas maître. Or, ce n'est pas le cas pour les disciples ici. Déjà, on voit que Jésus, premièrement, n'était pas le maître à bord de leur barque, qui peut représenter la vie de chacun d'entre nous. Dans Marc, chapitre 4, verset 38, nous avons cette information. Il est dit que Jésus dormait à la poupe de la barque. Alors pourquoi Jésus dormait-il? Il était sans doute fatigué. Et c'est une des raisons qui faisait que Jésus, ce jour-là, dormait dans la barque. Cela nous parle de l'humanité de Jésus. Mais
je veux aussi penser et croire que si Jésus dormait, c'est parce que l'on avait mis à l'arrière de la barque. Et on ne doit pas s'étonner de voir Jésus dormir et ne pas agir si on le met à l'arrière de sa barque, qui représente notre vie. Pour que Jésus soit le maître à bord de notre vie, il doit être non pas à l'arrière de notre vie, mais il doit être à la tête. Jésus est le Seigneur. Et si je déclare que Jésus est le Seigneur, si je déclare qu'il est le maître de ma vie, alors il doit être à la tête de ma vie. C'est lui qui doit prendre en main les rênes. Ma vie doit être dépendante de lui, de son plan, de sa volonté. Et ce soir, je ne sais pas, jusqu'à présent, qui a été maître de ta vie. Parfois, il y a de ceux qui se croient maîtres de leur vie. Mais lorsque la tempête arrive, lorsque le problème est là, c'est là qu'on réalise qu'on ne maîtrise plus les situations. C'est là qu'on réalise qu'on n'est pas maître de sa vie. Et combien de personnes ont commencé par une petite cigarette en se disant « c'est juste pour faire comme les autres, ça a été mon cas. Et après, ce sera facile à moi de m'arrêter quand je veux. » Pensez-vous, une cigarette a entraîné une autre. Et ensuite, quelques cigarettes ont entraîné le paquet jusqu'à 2 paquets par jour. C'est pareil pour un petit verre d'alcool. On se dit, mais un petit verre, ça peut aller. Je serai capable de maîtriser 2 verres, 3 verres. Et après, c'est la bouteille. Et après, c'est le bar en entier. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui sont liées par certaines passions. Et elles réalisent ce soir qu'en fait, elles ne sont pas maîtres de leur vie. Il y a derrière cette passion, il y a derrière ce péché, il y a derrière cette chose une force invisible, une puissance et une personne invisible qui est maître de ta vie, et ce soir, tu as besoin de délivrance. Jésus dira ceci, l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je ne sais pas quelle est la chose qui triomphe de toi ce soir. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu es, mais j'aimerais te dire ce soir, si le diable qui régit ce monde a pu t'avoir et qu'il est en train de faire de toi ce qu'il a envie de faire, comme une balle de ping-pong, de temps en temps il t'envoie à droite et à gauche, et tu dépends de lui, et tu réalises que tu ne maîtrises plus la situation, tu es dans toutes sortes de problèmes. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a possibilité pour toi de changer de maître. Et en changeant de maître, tu changes d'autorité, tu changes de vie, et tu entres dans la victoire de Dieu. Alléluia. J'aimerais m'adresser à certaines personnes dites chrétiennes, qui déclarent et qui confessent dans leur prière que Jésus est le maître de leur vie. Mais combien de fois nous l'avons mis à l'arrière et nous avons de nouveau voulu reprendre les rênes. Nous pouvons confesser que Jésus est Seigneur. Et Jésus dira ceci dans sa parole, dans Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui, la seule, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Je peux déclarer par mes lèvres que Jésus est le maître de ma vie. Je peux chanter qu'il est mon Seigneur. Et par ma manière de vivre,
je témoigne que ce que je dis n'est pas vrai. Et ce soir, il y a besoin que nous soyons vrais, sincères, authentiques. Il y a besoin que Jésus règne sur nos cœurs et sur nos vies. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit ceci, qu'un jour, tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Et pour certains, ce sera une reconnaissance de sa souveraineté, mais ce sera trop tard. Parce que c'est ici que l'on doit se décider pour Jésus. Qu'en est-il de ta vie ce soir? Qui est Jésus pour toi? Où l'as-tu placé? Quelle est la place que Jésus occupe dans ta vie? Combien de temps prends-tu pour lui? Comparé à tes amis personnels, comparé à ton travail, comparé à tout ce que tu as comme hobby dans ta vie, comme plaisir, comme activité, où est la place de Jésus? Où est-il? Ce soir, Jésus veut mettre de l'ordre dans notre vie et il veut prendre la première place. Il veut être la priorité des priorités. Alléluia. Et c'est ainsi que nos vies changeront et que nous verrons la gloire de Dieu. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Nous pouvons le croire, nous pouvons le déclarer, nous pouvons le penser. Mais si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. C'est lorsque le problème est arrivé que ces gens de là-bas se sont adressés à lui. Ils l'ont laissé à l'arrière. Nous n'avons pas besoin de lui pour l'instant. Nous sommes capables de par nous-mêmes de diriger nos vies. Heureusement que Jésus, c'est un Dieu qui fait grâce. Il aurait pu dire, vous m'avez laissé à l'arrière, maintenant débrouillez-vous. Pas du tout. Ces personnes vont faire appel à Jésus et Jésus va y répondre. Ce soir, tu n'avais pas fait cas de Jésus jusqu'à ce jour. Tu l'as oublié dans ta vie. Tu as mené seul ta vie. Dans ton foyer, Jésus n'existait pas. Dans tes affaires, il n'y avait pas Jésus. Dans tes projets, Jésus n'y était pas. Mais ce soir, le problème est là. La situation est difficile. Tu n'es plus maître. Et tu es venu pour faire appel à lui, comme les disciples. Jésus ne tient pas compte de cela. Il est prêt à te pardonner. Et il est prêt à te relever. Et à répondre à ta prière. Alléluia. Peux-tu t'approcher de lui ce soir? Maître, maître, diront-ils. Pour les disciples, Jésus non seulement n'était pas maître à bord de leur vie ou de leur barque, mais Jésus n'était pas non plus maître de sa parole pour eux. Jésus au départ avait laissé une parole à ces personnes. Passons de l'autre côté du lac. Pensez-vous que Jésus avait plaisanté là? Pensez-vous que Jésus a parlé en vain? N'était-il pas en mesure d'accomplir ce qu'il avait dit là? Autrement dit, n'était-il pas maître de sa parole? Bien sûr que oui. Alors pourquoi cette confession paradoxale de la part des disciples? Maître, maître, nous périssons. En fait, en appelant Jésus maître, les disciples déclarent que malgré que Jésus nous a laissé sa parole, et c'était celle-ci, passons de l'autre côté du lac,
nous allons quand même périr, même s'il nous a laissé sa parole. Est-ce vraiment cela, reconnaître la seigneurie de Jésus? Les disciples ont confondu le mot péril et le mot périr. Être en péril signifie être en danger, tandis que périr veut dire mourir. Jésus avait dit, passons de l'autre côté du lac. Cela signifiait qu'il avait pouvoir de faire passer les disciples de l'autre côté du lac. Et cette parole aurait dû être saisie par les disciples. Ils vont dire, maître, c'est-à-dire, tu es le Seigneur, mais malgré cela, nous périssons. En fait, ils étaient en train d'annuler la parole qu'ils avaient entendue de la part du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus parle, mes frères et sœurs et chers amis, sa parole s'accomplit. Sa parole s'accomplit. Personne ne peut me faire dire le contraire de cela, parce que c'est la vérité. Si Dieu n'était pas capable d'accomplir sa parole, il serait un homme. Et Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Amen. Veux-tu croire en cela? Pourquoi cette parole devait s'accomplir? Premièrement, parce que Jésus ne faisait rien sans la volonté de son Père. Et la volonté de son Père pour lui, ce jour-là, c'était qu'il aille délivrer une personne possédée par des mauvais esprits et qui se trouvait dans cette ville de Gadara. Le Père lui avait dit, tu dois traverser le lac, et malgré les vents contraires, malgré toute la puissance ennemie, tu dois accomplir ta mission, parce que c'est un ordre que je t'ai donné. C'est de ma volonté que tu arrives dans le pays de Gadara. Lorsque j'étudie la vie de Jésus, je vois qu'on a essayé par mille et moyens de le déstabiliser dans le plan de Dieu. Et personne n'a pu réussir. Combien de fois on l'a piégé? Combien de fois les pharisiens se sont adressés à lui pour lui dire, en fait, tu n'es pas le Fils de Dieu, pour l'arrêter dans son œuvre. Jésus devait se rendre dans l'endroit là où se trouvait cet aveugle de naissance, dans Jean chapitre 9. Et si vous considérez dans Jean au chapitre 8, il y a eu toutes sortes d'oppositions. Les pharisiens, les hommes religieux ont essayé de le déstabiliser. Mais pour lui, il savait une chose, c'est qu'il fallait qu'il atteigne cet homme qui était aveugle de naissance. Et il fallait qu'il guérisse cette personne. Parce que Jésus faisait la volonté de son Père, il savait que cette barque ne devait pas couler. Ça, c'est connaître Dieu, connaître sa volonté. Et deuxièmement,
La parole devait s'accomplir parce que Jésus savait que toute parole qui sortait de sa bouche étaient les paroles de Dieu. Non seulement que toutes les décisions qu'il prenait, toutes les actions qu'il menait, toutes les directives qu'il prenait venaient du Père, mais aussi toute parole qui sortait de sa bouche était la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi les disciples devaient croire en cela. J'aimerais rappeler ceci, que Jésus est maître de sa parole. Jésus est maître de sa parole. Personne ne peut contredire la parole de Dieu. Elle demeure éternellement la même, car elle est Dieu. Alléluia. Troisièmement, pour les disciples, Jésus n'était pas maître de la tempête. Qu'est-ce qui m'amène à parler ainsi? C'est leur attitude et leur parole après que Jésus ait calmé la tempête. La Bible dit qu'ils furent saisis de frayeur et d'étonnement. Et voici les paroles qu'ils ont prononcées. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ces hommes étaient étonnés de voir que Jésus va se lever et il va donner un ordre à la mer, à la tempête, et il va demander à la tempête de se calmer. Jésus va se lever ici avec une pleine autorité. Et la Bible dit ceci, lorsque Jésus va se lever, il est dit, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Et souvent ce verbe est utilisé pour parler de l'autorité de Jésus. Jésus parle à la fièvre. Il menace la fièvre qui se trouve dans le corps de la belle-mère de Pierre. La Bible dit qu'il menaça la fièvre. Exactement, Jésus parle à la maladie comme il parle à une personne, parce qu'il sait que derrière toutes les puissances de la maladie, toutes les puissances que sont les problèmes, il y a la puissance du diable. Alors il exerce son autorité et il commande ici, pareil pour les éléments déchaînés, il commande avec autorité et la mer se calme, la tempête s'arrête. Exactement comme Jésus menaçait l'esprit impur. Il a autorité sur toute chose. Il a autorité sur toute chose. Voilà pourquoi il est le maître. Il est capable de changer le mal en bien. Il est capable d'intervenir. Et Jésus est capable de calmer les tempêtes ce soir. Alléluia. Non seulement qu'il est capable de calmer la tempête, les éléments déchaînés de la nature, mais il est capable de calmer toutes sortes de tempêtes, au sens figuré. La Bible dit ceci dans le texte, que un tourbillon fondit sur le lac. Un tourbillon fondit sur le lac, à cause de la tempête. La tempête était sur le lac, dans la mer. Ensuite, il est dit que, juste après, il est dit que la barque était remplie d'eau. La tempête était dans la barque. Et la tempête était également dans le cœur des disciples. Ils étaient en train de paniquer, c'était la panique à bord. Et lorsqu'ils s'adressent au Seigneur Jésus, ils vont leur dire, Maître,
ne t'inquiètes-tu pas dans une autre partie de la Bible de ce que nous périssons? En fait, ils sont en train de sous-entendre comment ça se fait que nous nous inquiétons et toi non. La tempête était sur le lac. La tempête était dans la barque. La tempête était dans le cœur des disciples. Mais dans le cœur de Jésus, il n'y avait aucune tempête. Ça n'a pas pu l'atteindre. La Bible dit que Jésus dormait. Il était dans le calme. Il était dans le calme. Lorsque Dieu parle à quelqu'un, lorsque la parole est déposée dans le cœur de quelqu'un, il y a une paix qui est là, le calme. Alléluia. Et j'aimerais m'adresser à certaines personnes qui connaissent toutes sortes de tempêtes. Ça peut être dans le foyer, ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre pensée. Il y a toutes sortes de tempêtes. Il y a comme un mélange qui est là. Peut-être que c'est dans le cœur de quelqu'un par rapport à quelques mauvaises nouvelles que vous auriez pu entendre. Et vous êtes là, agité, ne sachant plus quoi faire. Ce soir, le Maître est au milieu de nous. Et lorsqu'il se lève, il se lève avec autorité. Alléluia. Il se lève avec autorité. Jésus veut se lever dans ta vie ce soir. Jésus veut se lever dans ta tempête ce soir. Jésus veut mettre de l'ordre là où il règne toutes sortes de désordre. Il veut ramener le calme. Il veut ramener la bienséance. C'est le Dieu qui est capable de ramener la paix là où il y a toutes sortes d'inquiétudes, de troubles, de confusion. Nous servons un Dieu qui s'appelle le Prince de la paix. Alléluia. Et lorsque Jésus est ressuscité, le premier message qu'ont reçu les disciples, qui étaient dans toutes sortes d'agitations, parce que tout simplement ils avaient peur, le fait que Jésus était crucifié, et ils avaient peur que les Juifs, que les chefs religieux viennent pour les prendre à leur tour et faire de leur vie ce qu'ils avaient fait de la vie du Seigneur Jésus. Ils s'étaient renfermés sur eux-mêmes. Ils n'osaient plus même sortir pour être avec les gens de leur environnement. Ils étaient là dans une chambre et ils avaient peur. Mais lorsque Jésus entre et il a le premier contact après sa résurrection avec les disciples, voici quel est le message. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Que la paix soit avec vous. Il y a au milieu de nous de ceux qui ne dorment plus par rapport à toutes sortes de pensées qui sont là et qui assaillent leur vie. Il y a de ceux qui sont esclaves de somnifères pour pouvoir dormir la nuit. Ce soir, j'aimerais dire de la part du Seigneur que c'est possible que nous puissions vivre un miracle de la part de Dieu. Je crois avoir déjà raconté ce témoignage. J'étais esclave de somnifères pour m'endormir la nuit. J'avais été délivré du Seigneur au niveau de possession démoniaque. Mais il y avait des séquelles qui sont restées dans ma vie par rapport à cette peur que j'avais. Et le soir, je faisais des cauchemars. Le soir, je n'arrivais pas à m'endormir. Et combien de fois, donc, j'ai fait des nuits blanches et le médecin m'a conseillé de prendre un somnifère et je suis devenu esclave de ce somnifère. Et puis un jour, je parlais à Dieu dans ma chambre. Je lui ai dit, Seigneur, est-ce que je serai toute ma vie comme cela? Et je lui ai dit, est-ce que tu ne voudrais pas étendre tes mains pour me délivrer? J'ai reçu une parole de Dieu.
il m'a dit, je te délivrerai. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Et ensuite, la nuit d'après, je n'ai plus pris le somnifère. J'ai fait une nuit blanche. Et il y avait des pensées qui me venaient à l'esprit en me disant, mais tu t'es trompé. Regarde, tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. T'as pas pris ton somnifère. Alors prends-le. Reprends-le. La deuxième nuit, ça a été pareil. La troisième nuit, j'ai fait peut-être 1 heure ou 2 heures de sommeil et je devais travailler le lendemain. C'était comme cela. Mais plus que cette pensée m'envahissait, plus qu'il y avait une parole de Dieu qui venait me dire, je te délivrerai, je te délivrerai. 1 semaine, ça a duré. Et le vendredi soir, j'ai pris mon lit. J'ai dormi. Le réveil a sonné le samedi matin pour la prière. J'ai pas entendu le réveil. Je me suis réveillé. Il était à peu près 11 heures du matin. J'avais dormi, et j'avais jamais apprécié le lit de cette manière. Pour dire ceci, c'est que Dieu est le Dieu de paix. Alléluia. Il est capable de délivrer une personne de somnifères, de antidépresseurs. Il est capable de le faire. C'est lui qui est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Tu peux dormir en paix lorsque Jésus te touche. Alléluia. C'est comme cela. Je ne sais pas ce que ce soir tu vas faire de ce Jésus. Qui est-il pour toi? Est-ce que Jésus est le maître de ta vie? Tu as possibilité de le recevoir, de lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Entre dans mon cœur. Prends toute la place. Donne-lui toute la place. Quelqu'un qui peut-être aurait connu Jésus et qui malheureusement l'aurait placé à l'arrière de sa vie. Ce soir, dis à Jésus, je veux que tu prennes toute la place. Chantons réellement ce chant. Je me livre totalement. Que ce ne soit pas un chant. J'ai fait une promesse à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne chanterai plus des chants que je ne vis pas. Samedi, je disais aux jeunes, est-ce que vous avez réalisé les paroles que vous chantez? Et si vous chantez une parole et vous déclarez à Dieu quelque chose que vous ne vivez pas, vous mentez à Dieu. Et Dieu nous connaît. Frères et sœurs, dites à Jésus ce soir, prends toute la place. Prends toute la place. Et ce soir, dis à Jésus, je veux croire en ta parole. Je vais laisser Dieu parler à mon cœur. Et je crois que tu vas apporter la paix par rapport à toutes ces tempêtes que j'ai pu vivre depuis quelque temps ou jusqu'à ce jour.